et messieurs, et bienvenue sur les plateaux de La Voix de la Femme, qui est votre très belle émission que vous avez l'habitude de suivre chaque jeudi. Alors, puisque nous sommes au mois de mars, un mois qui est dédié à la femme, La Voix de la Femme profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes, particulièrement à toutes les téléspectatrices de cette émission que vous aimez tant, que vous avez fidélisé il y a plusieurs années, mesdames et messieurs, surtout les femmes. Je reviens aux femmes. Bonne fête à vous et j'espère que ce mois de mars est en train de vous aider à vous améliorer, à continuer avec cette grande lutte que nous avons commencée il y a plusieurs années. En tout cas, ce mois de mars, j'espère également que ça nous aide, nous les femmes, à continuer à dire très haut ce qui s'est dit tout bas à la femme de continuer à lutter pour avoir ce qu'on appelle le fil de 50% d'ici 2030. Alors aujourd'hui, nous sommes encore jeudi, comme il en est des coutumes. Nous nous retrouvons encore sur ces magnifiques plateaux pour partager nos 60 minutes de la gloire glorieuse, comme on le dit, avec vous, chers téléspectateurs de cette émission. Je le disais tantôt, c'est le mois de mars qui est un mois dédié à la femme. Ensemble avec la grande équipe de La Voix de la Femme, à qui je dis bonjour Madame Naomi, Madame Sarah Kindela. Vous avez champagne aujourd'hui, hein? Bon, c'est pas un péché. Bonjour Madame Clarisse, je vois pas trop l'importance hein, parce que c'est une femme, c'est pas seulement le pan, hein, et je crois. Que pour ce mois, ça, il a été demandé par la ministre du Genre de s'habiller en noir-blanc. Pour, noir. Bon, je crois que c'était pour... juste pour essayer quand même de sympathier ou bien de compatir avec à nos femmes oui, de avec les femmes de de la l'Est. République Donc voilà. démocratique du Congo, qui se font violer. Il y a des femmes qui En allaitent, tout cas, même c'est très dur. on vient, on la tue pendant qu'elle allait son enfant. Ah ouais. Hein, Madame Naomi? Ouais. C'est ta spécialité, non? Ben oui, hein, c'était ça pour ma raison pour laquelle, malgré compatir, mais la ministre du genre famille et enfants, elle a voulu en tout cas durant ce mois, qu'on aille vraiment l'attitude de deuil, quoi. Toujours pour compatir avec nos compatriotes de l'Est. Bon, nous sommes de cœur avec elle, la femme là surtout. Nous sommes vraiment de cœur. Ouais. Alors, c'est une très belle occasion. Nous profitons également pour dire à toutes ces femmes de l'Est de la République démocratique du Congo que nous, la voix de la femme, on parlera toujours de cette situation, on parlera toujours de ces événements et on espère qu'avec l'aide du Seigneur et le gouvernement, c'est d'ailleurs le nouveau gouvernement qui sera mis en place bientôt, les choses vont s'améliorer et que ces femmes qui souffrent, pas seulement les femmes d'ailleurs, toute la population de l'Est et de la République démocratique du Congo qui souffre en ces moments, va vraiment trouver gain de cause et on sera dans la paix. On le souhaite avec l'aide du Seigneur. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons intitulé, et les Français parfois, nous avons dit spécial mois de mars. Pourquoi? Parce que nous allons englober la femme en général, mais particulièrement nous allons également évoquer les deux thèmes qui ont été retenus pour cette année 2024, le thème international et national, ensemble avec deux invités de marque de taille que nous avons eu le privilège de recevoir en ce jour. Mais bien avant, je vais d'abord nous lire les deux thèmes, parce que c'est assez long. Et c'est aussi pour une bonne compréhension. Les thèmes d'abord international, c'est lequel? Le thème international, c'est celui-ci. Désolée, je vais le sortir bientôt là. Ok, le thème international, c'est celui-ci. Investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes. Alors pour celui du national, il s'agit d'accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire. Je me répète, le thème international, investir en faveur de femmes, accélérer le rythme, et le thème national, c'est accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Alors avant de les exploiter plutôt, je m'en vais d'abord présenter nos deux invités de marque de taille que je viens de dire tout à l'heure. Alors la toute première, avec l'aide de Brice Voubou qui est du côté de la régie, nous allons présenter notre première invitée. Il s'agit là de Madame Chouchou Makambo. J'espère que
Makambo, il faut que j'ai un qui Oui, t'inquiète. Makambo. C'est l'accent qu'il faut. Madame Chouchou Makambo Choumat. Je crois que ça, c'est un surnom. Elle nous dira elle-même. Alors, c'est une femme mariée et mère de 2 enfants. Elle a bien voulu nous donner les noms de ses 2 enfants. Il s'agit de Kéliane et Junior. Kéliane et Junior, ce sont les 2 enfants. Les 2 enfants, les 2 chouchous des mamans chouchous. Alors, c'est une femme entrepreneuse. Elle est styliste, décoratrice intérieure, pardon. Alors, elle est également fondatrice des Kelly Ju Foundation. Je crois qu'elle a fusionné les deux noms de ses 2 enfants. Alors, ce qu'il faut noter pour elle également, elle est directrice générale des Ruby Group. Ruby Group dans lesquels on trouve plusieurs services, notamment Ruby Couture, Schumack Wear Line. Ce qui paye. Mais aujourd'hui, quand même, tu as réussi à parler au moins l'anglais. L'anglais aujourd'hui, je vous avais dit. Aujourd'hui, là, ça va quand même. Ça s'améliore. Line d'habillement. Donc, c'est une boutique en ligne, si je comprends, parce que l'anglais, ça commence à viendre. Alors, ça, je ne sais pas, elle va le dire elle-même. À la Ruby Construction. Alors, dans Ruby Construction, c'est toujours en anglais. Hein, okay. Vas-y quand même. Construction, alors là on fait de gros travaux et de la décoration intérieure également. Alors il y a également Ruby Humo dans laquelle on vend, il y a la vente plutôt et achat de meubles immobiliers. Alors pour couronner Madame Chouchou dans Ruby Group, il y a également Crystal Cosmétique qui est une gamme de produits capillaire, visage et ce qu'elle va dire à la fin. Alors, je crois que j'ai résumé, n'est-ce pas, Madame Chouchou, en quelques lignes ce qu'elle est, mais j'aimerais qu'elle puisse nous répéter parce qu'il y a plusieurs mots en anglais qu'il faut qu'elle explique. Alors, bonjour, Madame Chouchou d'abord. Bonjour. Bonne fête à vous et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci pareillement, c'est un plaisir, merci de me enfin, recevoir. On a pu vous avoir sur le plateau. Enfin. On vous donne parole. Ok, merci. Je suis très heureuse d'être ici sur votre plateau. Merci beaucoup. Et pour débattre sur les 2 sujets. Et vous m'avez bien présenté. Quand même merci bien, beaucoup. J'ai fait un effort. Ne vous inquiétez pas, l'anglais était parfait, était en point. Merci. Donc voilà, vous avez tout dit en général ce que je fais. Je suis dans l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Et dans mon groupe, il y a plusieurs activités. Comme vous l'avez remarqué, il y a côté couture, donc ça veut dire la haute couture. Et il y a aussi le prêt-à-porter qui est la boutique en ligne. Et aussi, nous sommes aussi dans la décoration intérieure et la construction, donc c'est-à-dire les gros travaux. Et la fondation Kelly Ju, c'est sans but lucratif. Donc c'est une ONG. Exactement. Okay. C'est une manière pour nous pour donner en retour à notre population et tout ce qui va avec. Et la fondation fait quoi exactement, les objectifs poursuivis? La fondation prend soin des enfants démunis, okay? Pas seulement des orphelins, mais des enfants démunis. Donc, ce qui veut dire que nous les envoyons à l'école et nous avons un programme qui prend soin de leur bien-être, donc sanitaire et tout ce qui va avec. Et nous rassurons à ce qu'ils aient le minimum côté nourriture. Et c'est un combat de tous les jours. En tout cas, une très bonne initiative. Yeah. Alors, vous avez commencé il y a combien d'années Kelly Ju, ça va... Vous exercez ici à Kinshasa. Exactement. Exactement. Kelly Ju, nous avons commencé en 2014. Right. Et jusque-là, ça va faire plus ou moins... Voilà, exactement. Ça va faire plus ou moins 10 ans que nous travaillons sur ça pour, pour rendre... la monnaie pour aider tous ces enfants démunis et tous ces enfants orphelins qui n'ont pas d'appui, qui n'ont pas de soutien. Merci beaucoup en tout cas. Je crois que Madame Sarah... Je ne sais pas trop, j'avais une question qui m'est venue en tête pour Madame Chouchou. C'est vous recrutez les enfants de la rue ou vous le prenez comment? Comment vous faites pour avoir ces enfants? Vous avez déjà 2 enfants que vous avez. Il n'y a que ces enfants, vous s'occupez que de ces enfants ou il y a encore de moyens de recruter, de prendre quelques jeunes dans la rue, je ne sais pas comment vous faites.
Alors, comment ça se passe? Il y a des projets à long terme et à court terme. Alors, pour le moment, nous travaillons en collaboration avec des orphelinats qui existent déjà. Mais à la longue, on aimerait vraiment avoir notre orphelinat, excusez-moi. Voilà, notre structure, parce que la vision, c'est de pouvoir, investir sur ces enfants, ok? Pas que les filles, les filles et les garçons. Donc, ça veut dire côté éducation, dans tous les domaines de la vie, dans toutes les sphères de la vie. Psychologiquement, l'éducation, le bien-être et tout ce qui va avec. Ça, c'est vraiment un projet à long terme. Mais pour le moment, nous collaborons avec des orphelinats qui sont déjà sur place. Merci beaucoup, Madame Chouchou. Je crois que nous allons d'abord partir avec la présentation de notre deuxième invité. Alors, il s'agit là de Madame Wembo Kamesa Raïcha. Un nom compliqué, Madame Sarah. Ça donne l'impression comme si ça vient de l'autre côté. Elle s'appelle Madame Wembo Kamesa. Merci beaucoup. Madame Wembo Kamesa Raïcha, qui est une femme célibataire. Pour le moment, elle est dans la voie ou dans les voies, dans plusieurs voies, mais elle va entrer. Alors, elle est âgée de 31 ans. Moi, j'aime les femmes qui donnent leur âge. Je ne crois pas que c'est un secret où il faut dire, c'est pas un tabou, on ne demande pas l'âge de la femme en public. De toute façon, on est des êtres humains, nous sommes encore vivants sur la terre des hommes et nous avons un chemin à suivre. Alors, elle est âgée de 31 ans. C'est la présidente de l'ONG Sauvons la femme congolaise et exécutrice de campagne à l'entreprise ELC, Sarl. Cette entreprise. Madame Merci beaucoup. Merci Madame Raïcha. Très bien habillée, très bien maquillée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous de m'avoir invitée. Vous en prie. Vraiment, pour la depuis des années. Enfin aussi elle, depuis des années. En tout cas, on a deux invités aujourd'hui depuis des années. Je veux dire, et c'était notre combat, mais quand même aujourd'hui on a réussi. Oui, Madame Chouchou et Madame Raïcha, notre combat. Félicitations alors. Madame Raïcha, pardon, j'ai bien cité le nom de l'entreprise. Oui, non, l'entreprise c'est LSS Sahel. LSS Sahel. LSS Sahel, c'est là où je travaille. Merci beaucoup. Alors, elle est exécutrice de campagne. Madame Raïcha, on vous remercie une fois de plus. Et j'ai dit tantôt que vous êtes également présidente d'une ONG qui porte ces noms, Sauvons la femme congolaise. Pourquoi avoir d'abord choisi ces noms et quels sont les objectifs? Alors, merci beaucoup pour l'invitation et pour la parole. Oui. Alors, mon ONG s'appelle Sauvons la femme. Sauvons la femme, c'est une initiative, je dirais que j'ai tirée du proverbe 31:10. La Bible dit qu'il peut trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que l'éternel. Wow. Alors, le message que je donne à travers mon ONG, je m'adresse précisément, en fait, que vous l'avez deviné, aux femmes, la femme en général, mais beaucoup plus à la femme déformée. La femme déformée, pas physiquement, mais je parle d'un femme déformée. Déformée, ok. Je ne parle pas de la déformation physique, mais je parle mentale. Je vais vers la déformation de l'âme, c'est-à-dire la déformation intérieure. Alors, j'ai un message, en tout cas, celui de pouvoir réparer la femme déformée, celui de pouvoir réveiller la conscience de la femme par rapport à la place qu'elle a, en rapport avec justement Proverbe 31:10, par rapport à sa valeur et aussi à la place qu'elle a dans le monde, sa place, son rôle en tant que femme, cette place que Dieu lui a donnée, mais aussi et encore surtout la révaloriser, en tout cas pour celles qui ont ce petit problème. Mais spécifiquement, ce que je fais dans mon ONG, en tout cas ces dernières années, c'est que je travaille avec une classe de femmes assez particulière. Je travaille avec les professionnels de sexe. Voilà. Et à Kinshasa, le quartier réputé, justement, c'est le quartier Pakadjouma. C'est là où je vais, en tout cas pour mes activités. J'y étais aussi le dimanche passé. En tout cas. Vraiment, nous allons avoir l'occasion de balancer les images même le jeudi prochain. Voilà, donc c'est ce que je fais. Ok, ce sont des J'allais me demander, puisque l'activité là, je l'avais suivie quelque part, je me suis posé la question, est-ce que vous êtes basé seulement sur les femmes des Pakadjouma ou bien partout avec d'autres femmes, ou soit vous avez choisi d'abord le quartier Pakadjouma comme votre combat ou champ de bataille, comment?
Alors, mon message d'abord s'adresse à la femme en général, parce que c'est un message de prise de conscience, c'est un message qui révalorise la femme, qui la conscientise. Le message en général qui consiste à lui montrer ou encore à l'affirmer qu'elle a de la valeur. Quand on lit par exemple le proverbe 31:10, ça dit qu'il peut trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Ouais. Les perles, au fait, c'est pas quelque chose de mauvais, les perles, ce sont des choses que nous les femmes nous utilisons pour les colorer et tout. Mais la Bible dit, elle a bien plus de valeur que ça. Il y a d'autres versions qui disent, elle vaut plus que des bijoux, plus que des joyaux. Pourquoi? Parce que la valeur de la femme, aujourd'hui ou encore peut-être, je vais être plus pratique pour parler d'aujourd'hui, il y a par exemple nos femmes qui grandissent, qui suivent l'éducation par exemple de la rue, qui sont déformées au niveau de leur façon de voir les choses, de leur façon de réfléchir. Elles peuvent par exemple accepter de travailler par exemple quelque part et être par exemple la cheese du boss, okay? Parce qu'on lui propose par exemple un $300 comme salaire, je donne un exemple, un $300 comme salaire là-bas à la fin du mois. Elle se dit ok d'accord c'est bon, moi je prends ça, c'est tout. Non, mais au fait ta valeur n'est pas monnayée par ce que toi tu penses être le plafond. Ta valeur n'est pas monnayée par un sugar daddy qui t'offre des voyages à Dubaï, par exemple. Tout ce qui paraît beau, voilà. Tout ce qui paraît beau à tes yeux, c'est bien, oui, c'est bien, tu t'exerces, tu te fais plaisir, c'est bien, mais ce sont des perles. Ça peut être aussi, par exemple, je peux dire, un mariage, par exemple, où Dieu n'est pas là. Ouais. Un mariage, en fait, qui va détruire ta destinée. Ce sont des perles. Mais en fait, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ce proverbe dit bien plus de valeur que cela. Donc, je parle au fait à la femme en général, mais pourquoi spécifiquement par cas du mois? Parce que ces femmes-là, elles ont besoin, il y a un très grand travail à faire. J'ai des objectifs sociaux, ceux de pouvoir les construire, au fait, les centres de formation au courant de cette année, justement, parce qu'elles, au fait, elles n'ont non seulement plus confiance ou encore foi en Dieu, mais encore, elles n'ont pas foi en elles. Ce qu'elles font comme travail, c'est elles se marchandent pour 2 000, 3 000, 5 000 francs. Là-bas, c'est tout un camp, plus de 2 000 femmes là-bas, selon nos statistiques. Alors, vraiment, c'est seulement ce que ça vous fait faire, c'est devenu le travail. Mais dans le besoin, lorsqu'on discute avec elle, lorsque j'ai discuté avec elle, lorsque j'ai des entretiens et tout, tu comprends que la personne te dit non, ce qui n'a pas la possibilité, ça, mais vous voyez? Donc moi maintenant, c'est la chose. C'est tout près de la ville, hein, bizarrement. Vraiment un très grand combat là-bas. Vraiment, merci beaucoup Madame Raïcha. Je crois que quand elle reviendra encore, elle nous donnera encore de plus amples détails, comme on dit dans le journalisme. Alors, puisque nous sommes en train de parler du spécial mois de mars, j'aimerais que nous puissions d'abord avoir ces deux éléments que l'équipe a eu à réaliser pour cette émission. Nous allons prendre d'abord l'historique du mois de mars et particulièrement de la journée du 8 mars. Comment est-ce qu'elle a commencé, quand est-ce qu'elle a été créée, comment est-ce que ça a commencé pour qu'aujourd'hui la femme lève sa voix pour commencer à lutter, à revendiquer. Et également nous allons prendre quelques réactions de ces femmes qui ont eu à réagir par rapport à ce mois de mars et nous allons revenir tout juste après pour continuer avec nos invités. La Journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars après que cette dernière bénéficie de l'adhésion de plusieurs organisations sous l'appellation de la Journée internationale des droits des femmes. L'un des constitués un événement commercial dénaturé, la Journée internationale des droits des femmes est une date charnière du calendrier féministe dont l'objectif est de dénoncer les discriminations, les inégalités et les violences vécues par les femmes. Il s'agit d'un moment propice à la réflexion et à la recherche de solutions visant à améliorer les conditions de chacune des femmes tout en soulignant le chemin parcouru. Cette journée spéciale puise ses racines dans diverses manifestations de femmes, dont la lutte ouvrière pour le suffrage universel féminin en Amérique du Nord et en Europe au tout début du XXe siècle. À cette époque, le monde industrialisé connaît de grands changements, notamment sur le plan de la croissance démographique et des idéologies radicales. À la suite de la décision prise à Copenhague, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée pour la première fois le 19 mars 1911 en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, où plus d'1 million de femmes et d'hommes assistent à des rassemblements. Selon l'appellation officielle de l'Organisation des Nations Unies, Journée internationale des droits des femmes, c'est une journée mettant en avant la lutte pour le droit des femmes et notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes.
Cette journée est issue de l'histoire de lutte féministe menée sur le continent européen et américain. Le 28 février 1909, une journée nationale de la femme est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. À la suite d'une proposition de Clara Zetkin en août 1910 à Copenhague, célèbre la Journée internationale des femmes et revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin de discrimination au travail. Depuis, de rassemblements et manifestations. En fait, si vous voyez aujourd'hui les femmes sont habillées en noir, c'est pour manifester la tristesse. Nous sommes en deuil parce que la guerre à l'Est ne cesse pas. Alors pourquoi être habillé en autre tenue que être habillé en tenue noire pour manifester, pour dire à la toile et dire au monde entier que nous sommes fatigués, nos sœurs sont violentées, du fait que cette journée aujourd'hui c'est une journée pour parler de droit de la femme. Et c'est comme ça que nous sommes là. Toye kokoma awa na sentinelle vraiment pour na pasi oyo ezali na biso ba mama. Toye awa toza na méditation. Vraiment toye kozala na fête te. Kozala na fête ndenge nini tandis que baninga na biso baza na kati ya na nzela ya biso ya este. Baza na komi tungisa, baza na komi lela. Bazokufa, bana bazokufa, ba mama bazokufa. Papa bazokufa, bazoviole. Donc epesi biso pasi lelo tolobi tokosala te. Toye mpona komedite contre bandeko na biso baza na este bazosila ezosepelisa biso te tozolela makasi. Bandeko na biso tozolela komona bana ya babebe, komona bamama mibimba, komona bapapa, komona bayaya, bana mike mikolo. Vraiment epesi biso pasi. Tokosala ndenge nini tandis que bandeko na biso misu baza na kati ya kolela toye tolela na bango ensemble. De retour sur ces plateaux, alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer pour parler de la femme. Vous venez là de suivre l'historique sur le mois de la femme et la journée internationale de droits de femmes réalisée par l'équipe et également quelques réactions des femmes qui ont voulu se défendre. Alors, j'aimerais commencer avec Madame Chouchou. Alors, je crois que nous allons directement prendre le thème national qui dit accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Je crois que nous sommes aujourd'hui les 14. Nous avons déjà pris quelques jours pour réfléchir sur ces thèmes. Pour vous, quelle image ou qu'est-ce que vous pouvez commenter par rapport d'abord à ce thème qui a été choisi pour cette année 2024? Merci pour la parole. D'abord, j'aimerais dire que c'est un combat noble, ok, parce que c'est un combat, c'est le combat de la femme de tous les jours, ok, même si c'est quelque chose qui n'est pas dit à haute voix comme Madame l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un vrai défi que nous devons relever tous les jours. Et je pense que le fait d'en parler, ça conscientise et ça permet à ce que ça soit les hommes et les femmes sache qu'il y a un problème qui doit se faire résoudre pour qu'on ne puisse pas ignorer l'éléphant dans la pièce. Et je pense que plus la femme prend sa place dans la société et plus les choses iront beaucoup mieux. Et pour moi, à mon avis, je pense que c'est vraiment un thème très important qui a toute sa place pour le mois de la femme. Merci beaucoup. Et Madame Raïcha, quelle est la lecture que vous avez par rapport au thème national? Voilà. Le micro. Merci. Désolée. Voilà. Alors, personnellement, j'ai apprécié le thème national ainsi qu'international, je peux dire. En gros, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut investir dans la femme et surtout dans la jeune fille. C'est très important. Bon, comme je le dis, moi j'ai l'habitude de dire, le vrai combat ou encore vraiment le point de base, c'est l'âme, c'est le cerveau des humains en fait. C'est là qu'il faudrait travailler. Et investir, je pense qu'il faudrait vraiment y mettre les moyens. Mais même s'il faut mettre les moyens, il faudrait commencer par reformer ou encore renouveler au fait l'intelligence. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur l'intelligence, sur l'âme des personnes, sur l'âme des femmes en général. Surtout à notre ère actuellement avec la vague des philosophies, la vague des éducations qui courent par-ci, par-là. Il y a un très grand travail à faire. Voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié ce que Madame Raïcha a dit. Moi, je pense que
j'aimerais que vous puissiez expliquer, parce qu'on est en train de parler d'un thème qui est très important, oui, mais plusieurs femmes ne savent certainement pas de quoi il s'agit. Parce que on sait tous que la femme congolaise, ce n'est pas toute femme congolaise qui est allée à l'école, qui est passée par les bancs de l'école pour savoir qu'il faudrait faire de l'égalité et tout ça. Il faut lui faire comprendre, comme vous avez dit, travail. Mais comment est-ce que le gouvernement congolais doit travailler pour faire remonter cette femme? Oui, on est en train de parler de l'égalité, on est en train de le prôner, mais ce n'est pas toutes les femmes. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les entreprises, dans les sociétés couramment. Ce n'est pas ça. Moi, je me dis, avec ces thèmes où on parle, oui, de l'égalité, quand même on est en train de parler de ces thèmes, il y a des femmes qui me demandent, de grandes personnes, c'est quoi le thème? C'est quoi? Donc, en fait, apparemment, on n'a toujours pas compris, enfin, je dirais la femme congolaise, parlons de la femme congolaise, n'a toujours pas compris son travail ou ses devoirs par rapport à ce qu'elle soit à l'égalité avec l'homme. Voilà pourquoi on est toujours abaissé, utilisé et traité de toutes les façons. Discriminé aussi des fois. Oui. Vous, qu'est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment il faut faire pour que la femme congolaise sorte quand même, sorte de ce trou, qu'elle comprenne, ezala oyo atekaka makala, ezala oyo atekaka nabi, asalaka bilanga, azala na important, parce que surtout tout ni ba maman Marichel, wa ebi na ebloko te. Azala vous voyez? Donc, la femme congolaise est en train de banaliser les choses qui peuvent être importantes pour elle de se relever, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je repose la question à Mme Raïssa et à Mme Chouchou en même temps. Vous allez me répondre par rapport à ça. Voilà. Alors, personnellement, vous allez m'excuser. Je suis apolitique, mais mon avis, c'est que tout ne se résout pas par la politique. Et même dans certains pays, on verra que dans leur histoire, tout n'a pas été résolu par la politique. Non. Il y a par exemple le rôle de ce qu'on appelle les aspects. Je suis même enchantée de voir que ma collègue ce soir connaît, et aussi dans l'aspect, j'apprécie beaucoup, donc on est dans l'élément. Tout ne se résout pas par la politique. C'est vrai qu'il y a un thème qui est donné. C'est vrai que le gouvernement est obligé, a une part très importante à faire et doit s'impliquer. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la couche. En dehors de la politique, nous avons des aspects, nous avons des ONG, nous avons les... Mais apparemment, vous ne faites pas très bien votre travail, alors, si vous partez dans ce sens-là. Surtout, vous parlez de la femme, vous entrez même à Pakadjouma. Allez seulement à Pakadjouma. Parlez de cette histoire. Oui, elle est apolitique, certainement, mais elle prend quand même en charge certaines femmes où elle peut, de sa façon, de sa manière, expliquer à ce femme social, de bien quoi sûr, il s'agit. aussi le gouvernement. Madame Moraïch a la parole. Merci. Alors moi, je disais ceci. Je disais, le travail doit être reparti, surtout au niveau des couches. Il ne faudrait pas nécessairement s'attendre à ce que le gouvernement aille vers la sous-couche. Vous allez m'excuser de dire sous-couche, mais vraiment aille vers la population, vers le peuple, vers ces jeunes filles de 18 ans, comme on le dit. Non, il ne faudrait pas s'attendre au gouvernement. Il faudrait agir au niveau, par exemple, des écoles. On a l'éducation à la vie, par exemple. Il faudrait, par exemple, que les ONG comme moi agissent. Personnellement, puisque vous m'avez tagué encore parce que je parle au nom de mon ONG, moi, je fais ma part de travail. Moi, je ne suis pas l'État, je ne suis pas le gouvernement. Et même dans les activités que je fais, en tout cas là où je vais, je n'encadre pas que les femmes de Pakadjouma. J'ai aussi des étudiantes, des jeunes filles, des jeunes femmes que j'encadre en aparté, toujours dans le cadre de mon ONG. Mais je ne peux pas résoudre le problème de tout le monde. Celui encore, ceux qui sont mandatés, c'est l'État. Moi, j'interviens à une couche de la population. Même à Pakadjouma là-bas, je ne satisfais pas tout le monde. Mais lorsque j'y vais, je vois, je parle, je donne mon message, je conscientise, je discute avec elle. Elle m'écoute et Dieu merci, elle pose aussi certaines questions. J'agis au point où je peux. Mais par exemple, je suis limitée. Je ne peux pas résoudre tous les problèmes parce qu'elles ont plusieurs problèmes. Mais j'ai mon cheval de bataille où je peux activer. Voilà pourquoi lorsqu'ils disent investir dans la jeune femme, dans la femme et dans la jeune fille, c'est très bien. Parce qu'actuellement, avec les coachs de pacotique qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde se désigne coach, tout le monde donne son expérience, on fait une règle, ils établissent. Et puis, lorsque vous discutez avec les jeunes filles, quand tu discutes avec une jeune fille de 19 ans, de 20 ans, tu essaies de sonder sa mentalité, tu as mal. Moi, par exemple, il y a l'une des filles que j'encadre dans mon ONG, je lui ai demandé au début de l'année, quels sont tes objectifs pour 2024 et tout. Elle me dit, Madame Raïcha, moi j'ai envie d'avoir un nouveau téléphone plus performant que j'ai, un nouveau iPhone. C'est bon, ça m'en va 15 000 francs. Pas le téléphone. 15 000 francs, on peut ça, on repose au regretté. Madame Chouchou, vous avez la parole par rapport à tout ce que, par rapport à la question que je viens de poser tout à l'heure. Vous êtes une éducatrice de masse.
vous encadrez, non seulement les enfants, mais tout autour de vous, il y a plusieurs femmes qui vous entourent, auxquelles vous donnez une éducation ou des orientations. Donc moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il faudrait aller pour aussi essayer, avec toutes ces femmes, de ressortir, au fait, cette femme. Si on en parle, mais il y a certaines qui ne comprennent toujours pas. On a beaucoup d'abus dans notre société par rapport à ce qu'on n'est pas bien informé, non plus formé. Donc, tellement qu'on est mal informé, on prend, ce que Mme Aïcha dit, une autre fille, elle pense au téléphone, elle pense au tissage et tout, mais par contre, sa vie pouvait aller très bien si elle pensait peut-être à autre chose. Vous, dans votre cas, comment vous faites pour ressortir ce genre de femmes-là? Merci pour la parole. C'est une question très pertinente. Je veux rejoindre ce que Mme Raïcha vient de dire tout à l'heure. Moi, personnellement, je pense que chacun de nous a une part de responsabilité. Que ce soit les papas, les mamans, les frères et sœurs et tout ce qui va avec, le gouvernement, l'église, les écoles. Okay? Mais déjà, comme nous le savons tous, la base, c'est l'éducation. Okay? Déjà, comme vous le savez bien, l'éducation a été rendue gratuite. Okay? Donc, ça veut dire que tout enfant devrait... Ça fait plus de bébés. Ça fait plus de bébés. Donc voilà, donc ça veut dire que tout enfant devrait avoir accès à l'éducation, ok? Et comme vous l'avez bien dit, par exemple, maman Mokate Karamaka, là, bon, elle comprend pas la question et tout ce qui va avec. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous avons plusieurs canaux pour communiquer maintenant avec les réseaux, l'internet, tout ce qui va avec. Même ta voisine, ton voisin, you know. Je pense que nous avons tous une part de responsabilité. À chaque fois qu'une personne a l'occasion de parler d'une personne un peu plus informée, cette personne a le devoir de divulguer l'information, de partager cette information. Et en plus de ça, vous savez, lorsque nous avons affaire à une dame, genre, ça veut dire une jeune fille, pas un enfant, une personne mature, donc ça veut dire que la personne a déjà forgé un caractère, a déjà une ligne de conduite et une vision de sa vie. Alors, à ce niveau-là, ça devient un peu compliqué. Ça, c'est le combat de Madame Raïcha. Oui. Et je pense que chacun a sa vocation. Et moi, à mon niveau, c'est les enfants. Donc, je m'investis pour les enfants parce que c'est l'avenir de demain. Ok? Je me dis, si les parents ont failli, les enfants doivent être la meilleure version des parents. Right? Et les enfants peuvent éduquer aussi les parents. Vous voyez, et j'ai comme l'impression que les enfants d'aujourd'hui sont même un peu plus avancés, un peu plus intelligents et un peu plus informés et tout ce qui va avec. La technologie. Et je pense que tout le monde, même à travers l'émission, le show, vous informez les gens, ok? Nous avons des émissions qui passent à la télé, nous avons la musique aussi, c'est un canal par lequel vous pouvez aussi informer les gens. Oui, la musique, nos musiciens aussi devraient aussi se dire qu'ils ont une part de responsabilité, n'est-ce pas? Ok? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent, donc ça va mettre la puce à l'oreille que donc chacun de nous a une responsabilité dans son domaine. Si tu es dans la musique, tu as une part de responsabilité si tu es éduquer la masse. Et je pense que c'est vraiment, comment dire, un effort collectif. Ok, ça va d'abord à partir de l'amour qu'on a pour notre humanité, qui va faire en sorte que les gens prennent cette responsabilité au sérieux. Mais pour résumer, je pense que chacune de nous, chacun a sa part de responsabilité dans ce qui s'agit de l'émancipation de la femme, l'égalité et tout. Moi, je pense que tout tourne autour de l'information. Parce que je vois que Madame utilise des versets de la Bible. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un verset de la Bible qui dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a certaines choses qu'on fait, elle demande le iPhone parce qu'elle n'a pas la connaissance qu'il faut. You know? Elle ne sait pas qu'elle vaut plus, qu'elle peut faire plus. Right? Alors, il suffit d'une voix comme Madame pour lui rappeler que tu vaux plus et que tu peux faire plus. Et que tu peux être même la personne qui peut produire ce iPhone et même beaucoup plus. Alors, moi, tout ce que je pourrais dire, je dirais à toutes les personnes qui suivent que vous avez tous une part de responsabilité pour l'amélioration. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Madame Naomi, j'aimerais commenter sur un truc. Je viens de vous suivre attentivement et vous avez soulevé un élément sur lequel nous avons eu à beaucoup débattre le 8 mars. Certaines femmes pensent que les femmes âgées qui sont déjà désorientées, le combat des mamans de Madame Raïcha, est très difficile qu'investir dans une femme qui est encore toute petite, ce que vous faites d'ailleurs. C'est encore beaucoup plus mieux. Pourquoi? Parce que
que quand on investit, on injecte sur celle qui a encore besoin de recevoir, elle aura une ligne de conduite qui va l'amener, hein, elle sera un peu comme ça, donc quoi. Alors, je crois que s'il faut aujourd'hui parler d'accroître plusieurs ressources nécessaires, c'est bien, en tout cas, je crois que nous serons tous d'accord de commencer aussi par le plus bas pour monter. Au fait, on commence par les plus bas et on rééduque ou on repart. On repart celles qui sont déjà désorientées. Et c'est ce que Madame Chouchou vient de dire. Plusieurs ressources, chacune de nous a une part de responsabilité. Les ONG doivent avoir de centres de formation, le gouvernement doit réunir des femmes et plusieurs canaux vont permettre à ce que la femme soit éveillée et puisse connaître ses valeurs. Madame Naomi. Merci beaucoup. Là, je pose la question, Madame Raïcha. Tout à l'heure, vous avez dit, vous faites ce que vous faites avec vos propres moyens. Vous vous retrouvez aussi limité quelque part. Pourquoi pas, lorsque vous êtes limité, pourquoi pas aller aussi solliciter un partenariat avec le gouvernement, par exemple. Par exemple, je donne un exemple de Madame Chouchou. Elle s'occupe beaucoup plus de 2 enfants. Mais il y a aussi des enfants à l'Est. Là, je pense que c'est une question que je vais revenir aussi sur Madame Chouchou. Il y a aussi beaucoup d'enfants à l'Est. Pourquoi pas travailler aussi en collaboration avec le gouvernement? Vous présentez des projets, par exemple, je veux 2 enfants, j'ai ma structure qui encadre 2 enfants pour leur éducation, tout un consort. Pourquoi pas aller vers aussi les gouvernements pour présenter le projet. Et puis le gouvernement vient aussi en aide pour vous aider aussi à peut-être à prendre le déplacement de ces enfants-là. Aide. Non, je donne par exemple, quand il dit que non, nous sommes limités. Oui, vous par exemple, vous êtes limité. En allant peut-être vers, pas qu'à du moins, n'importe quelle femme qui sont déjà désorientées dans leurs âmes. Alors, lorsque vous êtes limité, vous pensez comment aller vers le gouvernement ou bien trouver aussi des bailleurs de fonds pour vous aider? Voilà, alors, j'ai apprécié votre question. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans le programme du gouvernement, il y a ce qu'on appelle, ou encore la rubrique de la branche de subvention pour les ONG. C'est programmé, c'est un fonds qui existe pour ça. Mais lorsque vous commencez une ONG, par exemple, moi, par exemple, on me surnomme Famille Visionnaire parce que justement, j'ai une vision, j'ai des combats, j'ai objectifs sociaux, tout ça. Mais lorsque vous commencez une vision comme une ONG, une ASBEL par exemple, ce n'est pas dès que tu commences, tu vas chercher des partenaires. Non. C'est-à-dire que tu commences, vas-y, produis d'abord. Prouve-toi d'abord à toi-même ce que tu peux faire. Lorsque tu te prouves à toi-même, ok, je suis en mesure, ensuite tu vas chercher des partenaires. Parenthèse, il faut aussi avoir la personnalité juridique. Il y a de ceux-là ou de ces femmes aussi qui exercent d'ailleurs bien avant d'obtenir la personnalité juridique. Comment on va vous subventionner? Voilà. Bon, en tout cas, puisqu'elle a touché à ça, moi, lorsque j'ai commencé en 2019, je n'avais pas, en tout cas, tous les documents. Non. Même jusqu'à présent, il me manque encore, je crois, le F92. Mais j'ai quand même la personnalité juridique. J'ai au moins, je crois, le premier ou le deuxième document pour pouvoir introduire. Mais depuis 2019, je me suis focalisée. J'ai dit, je ne cherche pas des partenaires pour le moment. Je travaille d'abord sur moi-même. Je veux me prouver d'abord à moi-même ce que je peux faire. Et depuis là, jusqu'à présent, j'ai fait avec mes propres moyens. Dieu merci, il y a toujours des particuliers qui aiment s'associer aux œuvres caritatives. Et c'est maintenant, en tout cas, depuis le dimanche, parce que j'ai assez travaillé, je maîtrise quand même le quartier. Donc maintenant, là, on a conçu des projets, par exemple, pour les centres de formation, parce que, au fait, ces dames, elles sont prêtes, en tout cas pour la plupart, elles sont prêtes, au fait, à avoir un autre travail. Il y a tout un plan, au fait, où maintenant, je vais me diriger, certes, pas seulement vers le gouvernement, mais il y a aussi des organisations, en fait, qui sont prêtes à aider et à soutenir. Mais en tout cas, lorsque vous commencez, Madame Chouchou sera d'accord avec moi, je crois bien, vous ne pouvez pas commencer, ok, j'ai un projet, tu vas chercher des partenaires. Non, c'est pas possible. Tu as une vision, pas toi d'abord. Prouve-toi d'abord que tu peux. Parce que lorsque tu vas vers le gouvernement, tu ne peux pas aller avec voici, j'ai fondé, et puis je ne sais pas quoi commencer. Le gouvernement, attends, ce n'est pas ta mère. Tu dois être en mesure de pouvoir montrer que tu es responsable. Tu dois être en mesure de pouvoir montrer que tu as des actions. Moi, par exemple, j'ai des actions, j'ai des preuves au fait qui montrent que voilà, j'ai fait ça depuis 2019. Et maintenant, lorsque je vais vers le gouvernement, vers un bailleur, je vais défendre avec des preuves. Merci beaucoup. Là, Madame Chouchou, une question c'est pour vous. Vous êtes déjà à Kinshasa il y a 10 ans. 10 ans que votre fondation existe. Depuis que vous avez commencé votre combat d'encadrer les enfants, est-ce que vous avez déjà pensé aussi aux enfants de l'Est? Bon, c'est une très bonne question. Oui.
Je veux rejoindre encore ce que Madame a dit tout à l'heure par rapport aux moyens. On fait avec les moyens de bord. Le plus important, c'est d'apporter une pierre et peu importe la petitesse de l'action, il y a toujours un résultat. Le plus important, c'est que vous faites quelque chose, n'est-ce pas? Alors, on ne va pas... jusque-là, on n'a pas encore eu assez de moyens pour aller. Parce qu'il ne faudrait pas seulement aller pour qu'on voie votre beau visage ou parce que, à cause de vos beaux yeux. Non, vu le 10 ans que vous avez dit que vous existez déjà. Les autres, ils vont pour le buzz. Donc, ça veut dire que j'ai comment dire... c'est quoi le mot exact que je peux utiliser? Donc, ça veut dire que j'ai déjà un chantier. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà... Je suis en train de travailler sur plusieurs projets que je n'ai pas encore jusque-là, où je ne suis pas encore satisfaite, où je n'ai pas encore vraiment accompli ce que je voulais. Donc, ça veut dire qu'il ne faudrait pas mélanger les choses ou bien prendre des charges qui vont... Déjà, de la même manière que ceux qui sont à Est ont besoin d'aide, il y en a aussi de ceux qui sont ici qui ont besoin d'aide. À Mboujima, ils ont besoin d'aide. Partout au Congo, il y a des enfants qui ont besoin d'aide. Alors, je pense que chaque personne, là où il se trouve, devrait faire une différence. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé de l'ère ONG. J'ai une question particulière que j'ai posée aussi le 8 mars à toutes les femmes qui étaient sur ces plateaux. Madame Chouchou, si aujourd'hui la République démocratique du Congo était dirigée par une femme, pensez-vous qu'il y aura du changement aujourd'hui? Même la guerre de l'Est, cela va s'arrêter. Donc, prenez tout le plan et pensez-vous qu'il y aura de l'amélioration? En tout cas, j'ai souvent pensé à ça. Ok, beaucoup de respect pour notre président de la République. Mais je me dis, si nous avions une femme à la tête du pays, ça sera quelque chose. Ça va faire de l'effet. Ça sera vraiment quelque chose. Mais je crois vraiment que la femme est capable de beaucoup. Vous voyez, l'être faible, la personne qui est considérée faible, cette personne-là peut vraiment vous étonner d'une manière surprenante. Là, donc, ça veut dire contre ceux-là qui disent que moi, ça tombe à Kambokate. Vraiment, on a contre Bango Makassi parce que c'est vraiment faux. C'est juste une mentalité qu'on essaie d'inculquer. Mais Madame Raïcha, excusez Madame Chouchou, mais il y a beaucoup plus de femmes Bango Basonga Kassi. On peut dire ça. Nous, je peux donner l'exemple de nos parlementaires. C'est là qui viennent de passer le mandat passé. Il y a eu autant de femmes dans le Parlement. Moi, des femmes ont eu à proposer, ne fût-ce que même une proposition de loi peut-être portant sur le genre, portant peut-être moins. Je ne sais pas si j'ai raté une plénière, mais on n'a jamais entendu parler d'une femme. Est-ce que vous pensez que cette femme elle-même vraiment, elle est sûre d'elle? En fait, c'est ce que tu viens de dire. Cette voix-là qui dit, moi, c'est à ton Mbokate, il faut faire taire cette voix. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la peur. La peur existe et encore le syndrome d'imposteur. Vous voyez, une fois que vous avez une voix qui vous dit, au Tonga Mbokate, constamment, on te dit, tu ne peux pas, directement, tu te retractes. Même si tu pouvais en temps normal, parce que Dieu t'a équipé, il t'a donné ses capacités, mais tu t'abstiens de le faire parce que l'information que tu as reçue peut-être dès le bas âge, on t'a dit, ok, grandis pour être femme de quelqu'un, faire la lessive, préparer, ça reste dans la tête, n'est-ce pas? Quand même bien, tu as des capacités en toi. Donc je pense que tout tourne autour de l'information. Et je suis contre ceux qui disent que moi, c'est ton Mboka. Moi, c'est ton Mboka. Merci beaucoup, Madame Chouchou. Alors, nous allons prendre également la réponse de Madame Raïcha et on reviendra vers Madame Chouchou pour le dernier mot. Madame Raïcha, donnez votre réponse et également votre dernier mot par rapport à cette émission parce que nous sommes vraiment à la fin. Ok, alors je suis du même avis. Je suis du même avis que Madame Chouchou. Justement, moi je suis contre ce slogan ou encore cette phrase qui dit « Sois belle et tais-toi ». En tout cas, une femme, tu dois être belle, mais tu dois être aussi intelligente. Il faudrait avoir une vision, il faudra avoir des objectifs de vie. Certes, nous ne sommes pas tous appelés à faire la politique, en tout cas, mais chacune de nous a une mission sur Terre. Chacune de nous a un devoir de pouvoir à son niveau diriger les choses, de pouvoir à son niveau impacter les choses. C'est obligatoire. Et dire qu'une femme ne peut pas être présidente de la République, en tout cas, c'est totalement faux. Si elle dirigeait, il y aura de l'amélioration. Oui, nécessairement, il y aura de l'amélioration. Vous savez, il y a dans certaines entreprises où à un certain poste de stabilité, c'est les femmes qui occupent. Pourquoi? Parce qu'on sait que la possibilité, encore le côté, par exemple, pacifique et tout ce que la femme peut développer, l'homme, par exemple, ne pourra pas. Voilà.
Donc, c'est comme elle le dit, il y a le syndrome de la peur. Il faudrait juste bannir cela, et voilà. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Votre dernier mot avant de prendre celui de Madame Chouchou. Voilà. Alors, mon dernier mot, c'est que il y a un grand travail à faire, justement. Un grand travail à faire dans non seulement la femme, mais la jeune fille. Et tel que ma camarade de ce soir, Madame Chouchou, l'a dit, il faudrait commencer vers le bas. Lorsqu'on commence vers le bas, en tout cas, vers la jeune fille, on peut facilement, au fait, la dresser. Le travail est beaucoup plus, même dans mon champ d'action, je le remarque, avec les jeunes filles, lorsque tu commences avec celle qui est vraiment, c'est beaucoup plus facile que commencer avec une femme. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Il faudrait que chacun fasse, en tout cas, et prenne ses responsabilités en main. Voilà. Merci. Madame Chouchou, votre dernier mot et nous allons donner les messages particuliers à nos téléspectatrices. Ok, merci pour la parole. Moi, mon dernier mot, j'aimerais juste encourager toutes les femmes qui nous suivent en ce moment, ok, de prendre courage et de savoir que rien n'est facile dans la vie. Ok, la vie, c'est un combat, il faut se battre, il faut pousser, il ne faut pas se retracter. Et pour celles qui ont des rêves à poursuivre dans la médecine, dans la politique, en tout cas, il ne faut pas hésiter. C'est dans la menuiserie, dans la construction. Donc, il n'y a vraiment pas de limite pour la femme. La femme peut faire toutes choses. Et moi, j'encourage toutes les femmes. S'il y a une femme qui entend ma voix en ce moment, j'aimerais te dire que tu peux le faire. Vraiment. Donc, voilà, merci Tu beaucoup. peux le faire, la femme de la République démocratique du Congo et à toutes les femmes du monde entier d'ailleurs. Nous pouvons tout faire parce que nous avons toutes les capacités nécessaires. Alors, puisque nous sommes à la fin, j'aime beaucoup ces tout derniers messages qu'on donne aux téléspectateurs de La Voix de la Femme avec Madame Sarah Kindele. On revient juste pour se dire au revoir. Merci beaucoup, Madame Clarisse. En tout cas, ça, c'est notre information de tout le jeudi. Je sais que les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission La Voix de la Femme, quand on arrive à ce moment, vous savez de quoi on veut parler. C'est de ça qu'il s'agit même. Donc, c'est du flocon d'avoine bon déjeuner. Le flocon d'avoine bon déjeuner que vous voyez devant vous ne ressemble à aucune autre avoine que vous avez goûtée auparavant. Parce qu'elle est d'eau dure, copieuse et riche au climat ensoleillé de la Lettonie. En tout cas, les flocons d'avoine bon déjeuner peuvent être utilisés de diverses façons, de bol de petit déjeuner aux produits de boulangerie. Il ajoute un saveur et une texture unique à n'importe quel plat, ce qui en fait un ingrédient polyvalent dans n'importe quelle cuisine. Vous pouvez l'utiliser de toutes les façons pour les enfants les matins, même pour vous-même. Vous voulez manger quelque chose avant de sortir, vous pouvez prendre le flocon d'avoine bon déjeuner et c'est en vente partout en République démocratique du Congo, dans les supermarchés, les boutiques, les magasins. Partout où vous allez passer, vous trouverez le flocon d'avoine bon déjeuner. En tout cas, n'hésitez surtout pas de l'utiliser et vous reviendrez nous dire quoi après avoir utilisé ce flocon d'avoine. Merci beaucoup, Madame Sarah Kindela. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Un grand merci à Madame Chouchou, à Madame Raïcha. Je crois qu'on peut se tenir debout parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de cette émission, on se retrouve le jeudi prochain. Nous disons un grand merci à toute l'équipe technique qui a travaillé, à Tom Zakimouina, à Dorcas Ngangola, à notre Madame dont je dis les noms. Merci beaucoup à Fabrice Boubou, à toute l'hierarchie de la chaîne CBS. Et on se retrouve le jeudi prochain. Mais en attendant, suivez-nous en rediffusion déjà c'est dimanche, à partir de 23h30. Merci à vous et bonne fête à toutes les femmes. Au revoir. Au revoir.